les 7 chakras. Alors à l'heure actuelle, de plus en plus de personnes commencent à s'y intéresser. Peu importe le pays, peu importe la culture, la religion, de plus en plus de personnes s'intéressent aux chakras. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et selon moi, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'il y a quelques années de cela, tu parlais de chakras, les gens pensaient que tu étais fou. C'est toujours un peu le cas, mais ça commence à changer. Parce que la science d'aujourd'hui a prouvé que les chakras existaient bien. C'est juste qu'ils ne disent pas que les chakras existent, ils disent que notre corps contient bien différents points énergétiques, ce que l'on appelle des chakras. Et on en a 7 principaux, voire 8 si on comprend notre aura. Mais ça, on fera une autre vidéo par rapport à ça. Donc suivant les cultures, suivant les philosophies, ils disent qu'on a plus de 200 ou 88 000 chakras. Mais dans tous les cas, ils sont d'accord qu'on en a 7 principaux, voire 8, si on comprend l'aura. Les chakras, en quoi c'est utile? Les chakras, ça impacte notre vie. En fonction s'ils sont ouverts, bloqués, alignés ou non, cela va influencer notre condition physique et notre condition psychique. Donc c'est plutôt utile de savoir comment ça fonctionne, comment faire en sorte pour les aligner. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas trop rentrer en détail dans chacun des chakras, je vais essayer de résumer le tout globalement. Et par la suite, dans les semaines à venir, les mois à venir, je ferai des vidéos concernant chacun des chakras pour plonger au plus profond dans les détails. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les 7 chakras, ils sont alignés tout le long de Sushumna. J'espère que je prononce bien, parce que c'est des noms en sanskrit, ça se complique. Donc en fait, c'est le canal central énergétique qui englobe toute la colonne vertébrale. Et tous les chakras sont englobés dans ce canal d'énergie. Ok? Donc le premier chakra, le chakra racine, Muladhara. Son élément, c'est la terre, sa couleur est rouge. Donc ce chakra se situe en bas de la colonne vertébrale, au niveau du périnée. Et le périnée se situe entre l'anus et les organes sexuels. Et ce chakra, il est relié à la sécurité, à la survie. Le fait de se sentir ancré, d'être présent dans cet instant. De ne pas trop être dans les nuages, mais d'être ici et maintenant. Donc si ce chakra, pour toi, est déséquilibré, tu as tendance à ne pas te sentir bien, à ne pas te sentir en sécurité par rapport à ta situation financière ou ton environnement. Tu es toujours sur les gardes. Tu as peur un petit peu constamment. Ce qui est également lié à tout ce qui va être nourriture, logement, les basiques en fait. Comment on se sent dans notre environnement au quotidien. Deuxième chakra. Le chakra sacré. Svadhisthana. Donc sa couleur est orange. Son élément, c'est l'air. Et ce chakra est relié à la sexualité, à la créativité, à la passion. Donc si ce chakra pour toi est déséquilibré, tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions sexuelles. Tu ne te sens pas créatif, tu n'arrives pas à matérialiser la vie souhaitée. Parce que nos pensées créent notre réalité. Et quand on parle de créativité, avant que cela soit physique, avant que cela soit matériel, cela commence toujours par une pensée. Donc quand ce chakra est équilibré, est aligné, on arrive à développer davantage de créativité et à matérialiser la vie souhaitée. Mais il ne faut pas avoir trop de pulsions sexuelles. C'est bien de temps en temps, mais il faut trouver le juste milieu à nouveau. Troisième chakra, Manipura, le chakra du plexus solaire. Donc bien sûr, il se situe au niveau du plexus solaire, facile à trouver. Sa couleur est jaune, son élément, c'est le feu. Donc il est relié au pouvoir personnel, à la volonté, le fait d'agir, de passer à l'action constamment. Donc est-ce que tu as du mal dans ton quotidien à entreprendre quelque chose de nouveau, à passer à l'action, à sortir de ta zone de confort? Parce que ce chakra est relié à l'estime de soi. Et quand tu as confiance en toi, quand tu as de l'estime par rapport à qui tu es, tu as tendance à courir droit devant et à ne pas rester assis. Donc si ce chakra est aligné, est ouvert pour toi, tu as tendance à passer à l'action. Mais là, il y a quelque chose que je vais développer dans les prochaines vidéos, c'est qu'il y a différents niveaux. Quand le chakra n'est pas aligné, quand il est trop actif ou quand il n'est pas actif. Donc ça, on le verra plus tard. Chaque chose en son temps. Quatrième chakra, Anahata.
le chakra du cœur. Le chakra que la plupart des gens connaissent. Son élément c'est l'air, sa couleur c'est vert. Par contre, il n'est pas situé au niveau du cœur, il est situé au milieu de la poitrine. Et ce chakra, il est relié à la compassion, à l'union par l'amour. Donc c'est s'aimer soi-même et aimer les autres. Donc si tu as du mal à t'aimer à 100%, ce chakra n'est pas actif. Si tu as du mal à voir la beauté dans le cœur des autres, même quand ils te font du mal, tu n'arrives pas à développer de la compassion pour les animaux ou pour d'autres êtres humains, peu importe ce qu'ils ont pu faire dans leur passé, ce chakra n'est pas aligné. 5e chakra, le chakra de la gorge, Vishuddha. Donc sa couleur est bleue, son élément c'est l'éther. Donc ce chakra, il est relié à l'expression. Le fait de dire la vérité, d'être honnête, de faire en sorte d'avoir un impact avec nos mots, de changer la vie des autres avec les mots que l'on utilise. Donc j'aime bien ce chakra. Donc il est situé au niveau de la gorge, juste ici, ou alors derrière, au niveau du cou. Donc chakra plutôt utile si on veut changer les choses dans le monde dans lequel on vit. 6e chakra, le chakra que tout le monde connaît, Ajna. Donc sa couleur, c'est l'indigo. Très belle couleur. Il est situé plus ou moins au milieu du front, légèrement en bas, mais grosso modo au milieu du front. Et ce chakra, il te permet de voir les choses différemment, de les voir en fait telles qu'elles sont, de ne pas te perdre dans cette illusion du mental, ou cette illusion que la société a créée, mais de voir les choses telles quelles, de voir la réalité telle qu'elle, de ne pas avoir une image entre ce qu'il y a et ce que tu vois, de voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est beaucoup plus compliqué que ce que les gens pensent, parce qu'il y a toujours des pensées inconscientes qui interfèrent, qui vont chercher des souvenirs par rapport à ce que tu vois. Donc ce 3e œil, Ajna, c'est le chakra de l'intuition également. Le savoir quelle direction il faut prendre, donc c'est plutôt utile. Et pourquoi les gens s'intéressent davantage à ce chakra plutôt qu'aux autres? Parce qu'on a cette idée de 3e œil, d'avoir un œil ici. Et aussi, tu ne te fais pas manipuler aussi facilement parce que tu peux voir quelle est l'illusion qui a été créée. Donc chakra, c'est vrai, plutôt utile. Et dernier, 7e chakra, Sahasrara. Aussi compliqué à dire qu'il est à ouvrir. Donc il se situe au sommet de la tête, littéralement au milieu de la tête. Sa couleur est violette, belle couleur. Il est relié à cette idée d'illumination parce que généralement pour l'ouvrir, il faut ouvrir les autres chakras pour vraiment se connecter à cette conscience divine, à cette conscience supérieure. Donc ce chakra, il est également relié au fait de se déconnecter du monde matériel, du monde physique, de ne plus avoir d'attache dans ce monde-là, mais d'être constamment connecté à l'infini et l'au-delà, comme on pourrait le dire dans Toys R Us. L'infini et l'au-delà, tu connais? Donc voilà une vague présentation de ce que les chakras sont. Je vais faire davantage de vidéos pour expliquer plus en détail, mais il y a tellement d'informations que je préfère me concentrer sur un chakra après l'autre, ok? Dire quels sont les blocages, qu'est-ce qui pourrait changer, quel exercice de yoga, quel exercice de respiration tu peux faire, mais chaque chose en son temps. Donc il y a une chose que tu peux faire, que je considère très intéressante avant. Beaucoup de personnes veulent ouvrir Ajna, le 3e œil. Il faut d'abord se focaliser sur les chakras du bas, parce qu'on dit qu'il y a la partie animale, la partie basse, la partie humaine et la partie angélique. Et si tu veux ouvrir cette partie angélique, cette connexion, il faut d'abord travailler sur la partie basse, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est pulsion sexuelle. Travaille là-dessus et occupe-toi du reste par la suite. Donc la prochaine vidéo que je vais faire sur les chakras, ça va concerner les chakras du bas. Ok, premier chakra dans l'ordre, progressivement. Donc je vais essayer de faire ça dans les semaines à venir. Ok, donc j'espère que ça t'a plu. En attendant, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.